Mamadou Sy Albert, bonjour. Bonjour Awa. Alors, vous êtes un analyste politique. Le report de la séance des questions d'actualité au lundi 14 avril en raison du rappel à Dieu de Serigne Mohamed Makhtar Thiaw Laye, Khalif général des Layènes, fait polémique actuellement. Comment trouvez-vous la situation? Je pense qu'il y a deux éléments. D'une part, le Premier ministre et le gouvernement ont reporté la séance en raison du deuil national, la disparition du Khalif général des Layènes. Donc ça, s'inscrit dans les relations normales entre l'État et le pouvoir religieux. Tout le monde sait quand même que l'État du Sénégal a de bonnes relations avec la communauté islamique, que le Khalif général, il est décédé, que c'est à Dakar que l'événement va se dérouler. On comprend aisément pourquoi le report. Maintenant, parallèlement à ce report, on a une autre situation qui se greffe à ça, c'est le boycott de l'opposition. L'opposition a décidé de boycotter la séance avec le Premier ministre. Elle évoque un certain nombre de raisons qui expliqueraient le boycott. Et d'ailleurs, justement, par rapport à ce boycott-là, face à la presse, donc les députés de l'opposition ont annoncé qu'ils vont boycotter les travaux de la plénière relative aux questions d'actualité du Premier ministre. Comment analysez-vous cela? Je pense que c'est de l'irrespect d'abord. C'est de l'irrespect par rapport au bureau de l'Assemblée. Le bureau de l'Assemblée, c'est lui qui définit l'agenda. L'agenda du Parlement engage tous les groupes parlementaires. C'est à partir du calendrier de l'Assemblée nationale qu'il y a accord entre l'Assemblée et le gouvernement pour dire que le Premier ministre passe tel jour ou tel jour. C'est pas le Premier ministre qui fixe l'agenda. Donc l'opposition parlementaire n'a pas respecté, n'est pas cohérente. Elle aurait dû au moins prévenir le bureau de l'Assemblée ou le président de l'Assemblée nationale pour respecter au moins l'agenda de l'Assemblée nationale. Mais c'est des questions politiques qui sont mises en avant. L'opposition pense que le président de l'Assemblée ne joue pas son véritable rôle de président de l'Assemblée. Il y a beaucoup de manquements qu'ils ont dénoncés par rapport aux règles de la parité, par rapport au fonctionnement des sessions, par rapport également à la conduite du président de l'Assemblée. Donc, ils ont porté quand même des critiques dans le fonctionnement de l'Assemblée. Également, la présence du Premier ministre, ils ont montré que il y a des déséquilibres au niveau de la prise de parole, au niveau des réponses, que le Premier ministre également abuse de son temps d'antenne. Donc ça, c'est des critiques normales, mais qui ne peuvent pas, à mon avis, justifier le boycott. Le boycott, je sais même pas, qu'est-ce qu'ils boycottent? Est-ce qu'ils boycottent l'Assemblée? Ils disent qu'ils ne boycottent pas l'Assemblée, qu'ils vont aller siéger, ils vont poursuivre leur travail de parlementaire, mais ils boycottent le Premier ministre. C'est comme si c'est une opposition crypto-personnelle. C'est vraiment le sentiment que j'ai. C'est plutôt la personne d'Ousmane Sonko qui est l'objet de la cause de ce boycott. Alors, une décision qu'ils disent prendre pour dénoncer les violations du règlement intérieur de l'Assemblée nationale par le président de l'institution, El Malick Ndiaye. Oui, ils disent que El Malick, le président de l'Assemblée, ne joue pas son rôle de président. Mais c'est pas en boycottant qu'ils vont... Le président de l'Assemblée, il est membre d'un parti politique. C'est un responsable politique. Il est choisi parce qu'il appartient à la majorité. Il ne peut pas ne pas être de la majorité parlementaire. Il est de la majorité parlementaire. Donc ça, on n'y peut rien. Ce sont ses choix. C'est le choix du PASTEF. Maintenant, pour que le président puisse avoir une relation d'équilibre, mais c'est pas en attaquant comme ça le président de l'Assemblée qu'ils vont trouver ce qu'ils souhaitent. Au contraire, ils sont en train d'envenimer
la relation avec le président de l'Assemblée. Il parle même de manque de respect du chef du gouvernement à l'encontre des députés de l'opposition. Comment trouvez-vous ces propos-là? Non, je pense que ça ne tient pas la route. Ils ont des problèmes, certains du moins. Certains, en tout cas, ont des problèmes personnels avec la personne d'Ousmane Sonko. C'est l'image d'Ousmane Sonko. C'est depuis 2021. Donc, cette bataille contre la personne d'Ousmane Sonko, c'est ça qu'on est en train de vivre. C'est pas du tout une opposition aux orientations du PASTEF, aux orientations du chef de l'État. C'est la personne d'Ousmane Sonko. Ça, on l'a vécu, mais là, ça affecte la situation actuelle. C'est des réactions épidermiques. C'est pas du tout une opposition politique contre des orientations ou contre une démarche. Ousmane Sonko, il a été toujours comme ça. Il a toujours eu ce langage. Donc, c'est pas nouveau. Il savait très bien que Ousmane Sonko ne se laisse pas faire. C'est quelqu'un qui réagit. Comme dans l'opposition, les gens, ils ont chacun son style. Quelles sont les conséquences face à cette réaction ou bien attaque même à l'endroit du Premier ministre? Non, je pense que ça va envenimer. La conséquence, c'est que ça va envenimer. Ousmane Sonko, c'est le Premier ministre, c'est le chef du PASTEF. C'est lui qui a participé à la victoire du PASTEF. Si l'opposition a une mauvaise relation avec Ousmane Sonko, avec son image, la majorité parlementaire, elle va être mécanique. Que la minorité soit là-bas ou pas, la majorité va travailler. C'est ce qu'on a connu sous Macky Sall, ce qu'on a connu sous Wade. Une majorité, il faut savoir chercher des consensus avec elle. Si vous êtes une minorité. Si vous cherchez pas de consensus, vous cherchez la guerre, et vous n'aurez que la guerre. Je crois que, en tout cas, à mon avis, il faut que tous les groupes s'asseyent et discutent pour trouver des consensus. Il faut trouver des consensus politiques. Si c'est possible, l'Assemblée va être une institution qui sera une véritable Assemblée. S'il n'y a pas d'accord, qu'il y a que des querelles de personnes, c'est ce qu'on a vécu durant les dernières années. Mais Maître Aïssata Tall Sall précise qu'il ne s'agit pas d'un boycott continuel. Non, il boycotte la présence du Premier ministre. Mais une fois que l'Assemblée est convoquée, les députés vont siéger. C'est pour ça que c'est crypto-personnel. Si vous décidez de boycotter pour des raisons politiques, qu'il y ait Premier ministre ou pas, vous devez être cohérent, vous devez boycotter. Mais là, il ne boycotte que le passage du Premier ministre. Il ne boycotte pas les sessions qui seront présidées par le président de l'Assemblée nationale. Donc, il y a une incohérence qui montre que c'est des incompréhensions, c'est des querelles de personnes. S'il dépasse ça, l'Assemblée va fonctionner. Mais s'il ne dépasse pas ces incompréhensions, ces querelles personnalisées, l'Assemblée ne va pas fonctionner. Ce qu'on a vécu sous les règnes du président Sall, c'est ça qu'on risque d'avoir avec cette Assemblée également. Il dépose un recours au Conseil constitutionnel contre la loi interprétative de la loi d'amnistie. Cela va aboutir à quoi exactement selon vous? Le recours va être étudié certainement par le Conseil constitutionnel. C'est légal également, ce recours est légal. Ils vont attendre la décision du Conseil constitutionnel. Le président de la République ne va pas promulguer la loi. Le président va attendre la décision du Conseil constitutionnel. Mais à mon avis, c'est peu probable que l'opposition ait raison parce que la loi, elle est conforme à notre Constitution. La loi est également assez claire du point de vue de son champ d'action et c'est une loi impersonnelle. C'est pas une loi qui vise quelqu'un. Donc je vois mal comment le Conseil constitutionnel pourrait donner raison à l'opposition. Maintenant, c'est vrai, attendons, c'est au Conseil de dire est-ce que cette loi est conforme ou pas. Mais je ne crois pas que ce recours puisse prospérer. Parlons du congrès de l'AFP. Quels sont les enjeux selon vous? C'est des enjeux politiques énormes. Le président Moustapha Niasse a marqué
la vie politique. Il a créé son parti. Son parti a participé à deux alternances. Que Moustapha Niasse a été de grand apport, que ce soit la première alternance, que ce soit la deuxième alternance. Donc, c'est une figure politique du Sénégal qui va quitter la tête de son parti, le statut de secrétaire général. Donc ça, quand même, c'est un moment extrêmement important et pour le président Niasse et pour l'AFP. Ils vont évaluer. L'enjeu, c'est d'évaluer l'AFP. Qu'est-ce qu'elle a apporté à la démocratie, à la gouvernance, à la vie politique. Bon, maintenant, l'autre enjeu, c'est l'avenir. Quel va être l'avenir de l'AFP? Est-ce qu'ils trouveront des leaders capables de remplacer Moustapha Niasse? Je crois que c'est ça la grosse question. Est-ce qu'ils ont des leaders expérimentés, capables de préserver l'unité de l'AFP, capables d'aller conquérir le pouvoir? Parce que quand même, l'AFP a beaucoup perdu, par exemple, au niveau de cette Assemblée nationale. Je crois que depuis 2000, c'est la première fois que l'AFP est aussi invisible à l'Assemblée nationale. Donc la prochaine Assemblée, est-ce que l'AFP va revenir au Parlement? Quelle va être la stratégie pour la présidentielle en 2029? Je crois que tout ça, le Congrès devrait en tout cas baliser le chemin de l'AFP. Alors, avec cette succession de Niasse, est-ce qu'il n'est pas temps de donner une chance aux jeunes du parti? Je crois que c'est le temps depuis fort longtemps, depuis Gakou. L'AFP n'a pas bien géré la succession de Niasse. C'est pour ça que Gakou est parti, beaucoup de cadres sont partis. L'AFP a beaucoup perdu quand même au cours de ces dernières années parce que Moustapha Niasse n'a pas trouvé de dauphin, n'a pas trouvé la bonne transition. Mais là, il est obligé. Est-ce que l'AFP est prête avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a un dauphin capable de porter actuellement? Je pense que dans tous les cas, il y aura renouvellement générationnel. La génération de Moustapha Niasse va céder la place à une jeune génération. Maintenant, la question c'est, est-ce que cette nouvelle génération, est-ce qu'elle est capable? Est-ce qu'elle est capable dans le contexte actuel? C'est sûr et certain qu'il y a une nouvelle génération politique qui entre en jeu. Est-ce que l'AFP aura des jeunes capables de compétir contre la jeunesse du PASTEF, la jeunesse de Tahaou? En tout cas, ils ont une chance, ils sont là, c'est un parti qui est là. Est-ce que maintenant ils auront des leaders jeunes capables de porter l'avenir? Ça, c'est la grosse question. En tout cas, merci Mamadou Sy Albert d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un analyste politique. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup.